Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue si c'est la première fois que vous avez mis la 8, vous avez fait le bon choix ce matin. On va faire une petite activité sportive, en l'occurrence du yoga, et on va passer 26 minutes ensemble. Je ne serai pas tout seul pour vous proposer ce cours, puisque Francesca, bonjour Francesca, et Anne m'accompagneront tout au long de ces 26 minutes. Préparez un tapis chez vous, asseyez-vous dessus, et on se retrouve immédiatement. Alors, posture du bâton. On s'assoit, on allonge les jambes devant et simplement, ce qu'on va faire pour commencer, c'est lever une fesse, hop, puis la poser, lever l'autre et vous la posez bien en arrière. Vous avez des petits os sous les fessiers qui sont les ischions. Et pour vous pencher en avant tout à l'heure, il faudra s'asseoir plutôt sur l'avant. Si c'est un petit peu difficile à mettre en place, ou si vous savez que vous êtes moyennement souple de l'arrière des cuisses, vous pouvez légèrement fléchir les jambes. Ok ? Allez. Vous allez commencer par vous grandir. Imaginez un fil au sommet du crâne. Posez les mains sur les genoux. Inspirez et expirez lentement par le nez. Vous ne respirez que par le nez à partir de maintenant et pendant les 26 prochaines minutes. Allez, j'inspire. Et j'expire tout doucement. Très bien. Lors de l'inspiration, concentrez-vous sur la montée du sommet du crâne vers le plafond, l'extension de la colonne. Lors de l'expiration, activez un peu les abdos, creusez le ventre. La poitrine ne bouge pas, on essaye de faire descendre la respiration dans l'abdomen et le bas du dos, toute cette air. Vous allez vous grandir, mettre les pieds en position flex, inspirez, grandissez-vous, repérez où sont posées vos mains, expirez, glissez légèrement en avant, tout petit peu, et on inspire, on remonte. Alors on essaie de ne pas perdre la posture lorsqu'on va venir expirer en avant. Inspirez, remontez au fur et à mesure. On essaie d'aller de plus en plus loin. Inspirez, remontez. Trouvez un point d'appui sur les jambes. Ça peut être les mollets, ça peut être les chevilles, ça peut être les pieds. Et expirez, basculez en avant. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, redressez, étirez la colonne. Maintenez les côtes loin du bassin, expirez, basculez en avant. On fait ça une dernière fois, inspirez, expirez. Et relâchez un petit peu plus maintenant le dos, les épaules, la tête. Le nombril est toujours creusé dans notre posture du bâton, c'est un bon début. Très bien. Alors si vous sentez que c'est un peu tendu, c'est un peu difficile de rester. Là, j'inspire, je relève un peu la poitrine, j'expire, je me concentre totalement sur l'arrière des jambes et j'essaye de les relâcher pour pouvoir ensuite descendre beaucoup plus bas. Ok, redressez doucement, placez les doigts au sol, vers l'avant, main à plat et repliez les genoux. Ici, vous allez inspirer, avancer le bassin en expirant, montez-le, puis redescendez, inspirez, revenez. Expirez, avancez et décollez. Inspirez, revenez. Allez, on fait ça encore 3 fois. Expirez, montez. On resserre les fessiers dans la montée. On commence à sentir un petit peu plus l'ouverture sur l'avant des épaules, de la poitrine. Allez, une dernière fois, expirez et restez en haut dans cette position de la demi-table. Poussez dans les mains, serrez les omoplates, resserrez un peu les fessiers pour protéger le dos. Inspirez et expirez lentement. Poussez bien dans les mains, montez un petit peu plus les hanches. On reste encore un peu comme ça, un super exercice pour renforcer les fessiers et l'ouverture. Est-ce que vous sentez que ça tire devant, Anne et Francesca? On est bon? Allez, le regard fixé vers le plafond. Poussez dans les mains, inspirez, montez. Expirez, relâchez doucement. Venez vous installer face à nous, assis. Les mains à plat, les doigts vers l'extérieur. Allez, là, on va laisser doucement basculer à droite, puis à gauche. Toute petite bascule, tranquille. On prépare les hanches, on travaille sur leur mobilité. Bien, on essaye de garder le buste
aussi immobile que possible. Du coup, poussez bien dans les mains en arrière, soulevez la poitrine en avant. Allez, on détend. Très bien, encore un petit peu. Ok, on va basculer complètement sur la droite, ici, et vous allez placer votre genou gauche contre le pied droit. Vous voyez, il y a le talon droit en contact avec le genou gauche. La jambe gauche est bien fléchie, la main droite à plat au sol. Ici, tirez sur le bras gauche, inspirez, redressez et faites un grand cercle vers l'avant pour ensuite monter en posture de la spirale. Le bras suit une ligne, cuisse gauche, taille, poitrine, bras gauche. Regardez la main droite en arrière, inspirez. Expirez, resserrez le fessier gauche. Creusez l'abdomen. On inspire, on expire tout doucement. On reste encore un peu, poussez un peu plus dans la main. Essayez d'éloigner les fessiers du sol. Allez, voilà, très bien. On décolle un peu plus. Inspirez maintenant, regardez là-haut, tirez plus fort sur le bout des doigts. En expirant, relâchez doucement et tournez sur votre droite. Vous allez avec la main gauche avancer le pied droit. Hop, en travers du tapis. Donc si vous avez un tapis à la maison, le tibia est quasiment parallèle à l'avant du tapis. Deuxième chose, on va tendre la jambe gauche en arrière, autant que possible. Troisième chose, éventuellement, et ça c'est pas obligatoire, surtout si c'est un peu douloureux pour le genou ou le dos, vous pouvez lever la fesse et pivoter complètement. Alors levez la fesse gauche, voilà. La jambe tendue derrière, la jambe gauche. Et on amène le bassin au-dessus du tibia. Ouais, c'est ça. Et ensuite, si on est un peu plus à l'aise, on peut éventuellement descendre sur les avant-bras. Le regard toujours vers les mains. Alors Anne, il faut avancer juste un peu plus le bassin. Ou reculer un peu le tibia. Voilà. Ok, si vraiment c'est difficile à la maison de se mettre en place, vous pouvez garder la fesse droite au sol et simplement vous penchez ici sur le tibia. Ok ? Gardez simplement la main gauche appuyée ici pour maintenir le pied en avant. Alors, est-ce que vous sentez l'étirement sur le fessier droit? Ouais, on l'a? Chez vous, vous l'avez? Allez, on serre un peu plus la fesse gauche. Et si on veut aller encore plus loin, on étire les bras loin devant. Et là, on s'aperçoit que ça tire beaucoup plus fort. Expirez, verrouillez le fessier gauche, poussez la hanche vers l'avant. Expirez le plus lentement possible pour bien relâcher la fesse droite, pouvoir maintenir cette posture du cygne. Allez, on redresse doucement. Hop, on revient mettre la fesse droite au sol, les deux pieds parallèles, main à plat, les doigts orientés vers l'extérieur. Et on alterne de nouveau, gauche, droite, tranquillement. On laisse aller sur la gauche. Hop. Vous venez placer votre genou droit contre votre talon gauche. Ici, les deux jambes sont bien fléchies. La main gauche posée derrière, le bras droit tendu sur le côté. Et là, vous faites un grand cercle. Pressez la main et décollez. Regardez vers le sol. Poussez bien sur la main gauche. Ouvrez bien la poitrine, les épaules en arrière. En inspirant, tirez un peu plus sur le bout des doigts. En expirant, resserrez un peu plus les fessiers. Et là, on sent un étirement qui traverse la cuisse droite jusqu'à la hanche, jusqu'aux abdominaux. Maintenez encore un peu. Inspirez, montez un peu plus, poussez un peu plus dans la main gauche. Et en expirant, redescendez doucement, tournez sur votre gauche. Hop, la jambe droite allongée en arrière. La jambe gauche en travers du tapis. Inspirez, levez éventuellement la fesse gauche, puis posez les avant-bras.
Ça, c'est dans un premier temps. Je rappelle que vous avez cette autre possibilité-là de venir poser les avant-bras simplement ici. Pour rappel, votre tibia gauche, il est pratiquement parallèle à l'avant du tapis. Pratiquement, je dis, parce qu'on peut ajouter un léger angle hein, si c'est un peu inconfortable, surtout pour le genou ou si vraiment ça tire un peu trop sur le fessier. Alors là, Francesca, il y a trop d'angles. Là, on est perpendiculaire, on n'est plus parallèle. Voilà, là, on est bon. Et vous, à la maison, faites attention aussi hein, à ce détail-là. Si on est à l'aise, on va chercher un peu plus loin. Ok, tout doucement, ramenez, redressez, revenez à genoux, expirez, arrondissez, inspirez, étirez, expirez, dos rond, inspirez, dos à plat, regardez en avant sur le dos plat, regardez en arrière sur le dos rond. Allez, on fait ça encore. 2 fois. Inspirez, regardez en avant. Là, puis basculez le poids du corps légèrement vers l'avant avant de monter votre bassin pour le chien tête en bas. Alors là, c'est simple, le chien tête en bas. Un beau triangle et la pointe du triangle, c'est le bassin. Donc n'éloignez pas trop les mains et les pieds. Voilà, et là on va marcher. Pliez le genou droit. Pliez le genou gauche. Et on alterne comme ça. Ah vous voyez, il faut faire un beau triangle, hein, une belle pointe vers le plafond. Donc là, Anne, on va pas hésiter à reculer un petit peu plus les mains. Ah non, les mains, ça c'est les pieds. Les pieds des bras, voilà, ceux-là. Allez, montez un peu plus le bassin, un peu plus haut si vous pouvez. Montez les 2 talons, inspirez, expirez, descendez les 2 talons en même temps. Et on reste. On sent que ça tire dans les mollets, on sent les bras là, qui sont plus forts. Puis, glissez vers l'avant, inspirez, posez les genoux, expirez. Puis, posture de l'enfant, on vient s'asseoir sur les talons et tendre les bras loin devant soi. Profitez de cette posture un peu plus récup pour repositionner la respiration. Le nez, le bas du dos, le ventre, hein, toute la zone. Allez, on revient doucement à genoux, on va se redresser tranquillement. Et ici, collez les 2 pieds ensemble et ouvrez les genoux. Montez vos bras, inspirez, resserrez vos fessiers, creusez l'abdomen. En expirant, ouvrez les bras. Première étape, on vient caler le talon de la main ici, dans le creux lombaire. Hop. On sent qu'on appuie sur l'os du bassin, on s'appuie dessus. Au-dessus, on a les côtes, hein, et on resserre les coudes. Inspirez, expirez doucement. N'oubliez pas, ne lâchez jamais le bas du ventre et le bas des fessiers. Hein. On contracte, on maintient. Le bas du dos doit rester long et on bascule simplement un tout petit peu plus en arrière si on peut. Maintenez encore un peu. Allez, une dernière expiration. Et on revient tranquillement. Bout des doigts posés devant. Assis sur les talons, bras tendus en avant, loin. Puis on revient à genoux. Mains sous les épaules. Expirez dos rond. Inspirez, regardez en avant. Ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, regardez devant. Dernière fois. Inspirez, revenez en avant. Placez bien les mains sous les épaules. Puis, avancez le poids du corps. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, chien tête en bas. Et là, on marche un peu.
tranquillement, n'hésite pas à reculer un peu plus les mains. Plus les mains reculent, et plus il va être difficile de tendre les jambes, de poser les talons. Allez, très bien. On détend les mollets. Allez, les deux talons en même temps. Vous les levez, vous inspirez. Et en expirant, poussez d'abord sur les mains, puis descendez les pieds vers le sol. Allez, les jambes tendues. On maintient, ou presque tendues. Creusez légèrement le dos, ici, pour retrouver une belle extension de la colonne vertébrale. Les bras cachés derrière les oreilles. Allez. Encore un effort. Puis tranquillement, venez en avant, inspirez, posez les genoux, assis sur les talons, bras tendus devant, expirez lentement, relâchez la tête, la poitrine en avant, puis on va revenir doucement se redresser, appuyez les pieds l'un contre l'autre, ouvrez les genoux, montez vos bras, plaquez le bas du ventre vers l'intérieur, serrez, regardez là-haut, inspirez, tirez, expirez, ouvrez. On maintient le bas des fessiers, le bas du ventre engagé, les mains calées ici dans le creux lombaire. Ça, c'est la première option. Je vais vous proposer une seconde option. Si vous êtes plus à l'aise que ça, plus souple, mettez les mains directement sur les talons. Et on regarde là-haut, on ouvre bien la poitrine, les épaules en arrière. Alors attention, il ne s'agit pas d'être là, hein. On a quand même une extension de la hanche, une ouverture de la poitrine. Allez, inspirez, expirez doucement, regardez vers le plafond. Très bien. Inspirez, ouvrez encore une fois en expirant. Revenez doucement, assis sur les talons et on étire la colonne. Allez, on récupère un peu. Ok, on va venir tranquillement s'allonger sur le dos. Ici. Attrapez vos genoux. Tirez-les vers vous en expirant. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. On fait ça encore 2 fois et vous essayez à chaque fois d'amener les genoux le plus près possible de votre poitrine. Puis, vous attrapez les chevilles dans les mains. Alors, vous les posez au sol, vos pieds. Si en faisant cette opération-là, vous avez dû lâcher, c'est pas grave. Mettez juste le bout des doigts en contact avec les talons à ce moment-là. Et si vraiment c'est loin, eh ben, tendez quand même les bras au maximum. Ok ? Donc soit on a les bras tendus au maximum, soit le bout des doigts sur les talons, soit les mains sur les chevilles. Vous allez lever le bassin. On va étirer un petit peu la colonne vertébrale. Et là, on va lever l'épaule et la faire partir vers l'intérieur complètement. Donc vous avez vraiment ce mouvement vers l'intérieur. On fait la même chose, hop, de l'autre côté. Et on reste. Resserrez les fessiers, creusez l'abdomen. Maintenez ce demi-pont. Allez, on inspire, on expire doucement. Un petit peu plus haut. Appuyez sur vos bras. Servez-vous de cet appui pour monter en toute sécurité. Hein. On tient l'engagement dans les fessiers. Du bas de l'abdomen. Allez, inspirez, montez. Expirez. Relâchez doucement. Attrapez les genoux. Massez un petit peu le bas du dos au sol. Dans les deux sens. Posez le pied droit, croisez la jambe gauche simplement dessus et ouvrez vos bras. Et ici, vous allez doucement laisser descendre les jambes sur votre gauche pour les twists à gauche. Si vous êtes à l'aise, remontez les jambes vers le bras pour tirer un petit peu plus fort.
Allez, la jambe gauche est lourde et appuie sur la jambe droite. Inspirez, expirez doucement. Essayez de localiser la respiration dans le ventre côté droit ici. Allez, on revient tout doucement. Et on change. Posez le pied gauche, croisez la jambe droite dessus. Descendez sur le côté droit. Alors comme tout à l'heure, hein, si vous êtes plus à l'aise, montez les genoux vers le bras droit. Et là, la jambe droite est lourde et appuie fort sur la jambe gauche. Allez, on maintient. On laisse descendre un petit peu plus bas. Expirez calmement, laissez descendre les bras, les omoplates dans le sol. Allez, on revient tranquillement. On attrape les genoux. Expirez par le nez, tirez. Inspirez, relâchez. Expirez, tirez. Inspirez, relâchez. Encore une fois. Attrapez cette fois les chevilles. Hop, on remet les pieds à plat au sol. On monte. Et on vient mettre les épaules complètement vers l'intérieur. Activez bien le bas du ventre, resserrez bien vos fessiers et restez là-haut. Allez, les pieds bien ancrés, les épaules, les omoplates également bien ancrées dans le sol. Allez, on résiste encore un petit peu. Inspirez, montez. Expirez. Relâchez doucement. Attrapez les genoux, tirez vers vous en expirant. Inspirez, revenez, pardon. Expirez, tirez. Inspirez, relâchez une dernière fois. Expirez, tirez. Puis attrapez l'arrière des jambes et poussez vers l'avant. Hop, pour une petite bascule. On va voir un truc. Est-ce qu'on s'est assoupli? Est-ce qu'on s'est vraiment détendu pendant ces 26 minutes? Levez la fesse, pied flex en avant, redressez. Montez les bras, inspirez. Expirez, projetez en avant. Recommencez, inspirez. Ouvrez bien la poitrine en vous projetant en avant, le regard vers les orteils. Allez, on fait ça une dernière fois et on voit si on arrive à aller encore plus bas, encore plus loin. Alors, est-ce que ça a fonctionné? On reste. Voilà, on essaie de retravailler sur la posture en relevant la tête, en ouvrant la poitrine. Hop, un peu plus d'ouverture et on essaie d'aller un peu plus bas. Allez, on redresse doucement. Et on va venir, hop, ici à genoux. Assis sur les talons, bras tendus devant. Ok, on va venir s'accroupir. Hop, relâchez la tête, les épaules et le dos. Et déroulez la colonne tranquillement. Montez les bras. Serrez vos deux pieds pour la posture de la montagne. Inspirez, tirez. Expirez, doucement relâchez. Est-ce que vous l'avez bien fait par le nez? Comme on n'est pas trop sûr, on recommence. Allez, inspirez par le nez. Tirez, expirez par le nez. Lentement et pour en faire un de plus mieux. Voilà. Tirez. Une belle posture de la montagne, resserrez légèrement les fessiers, essayez d'aller chercher un tout petit peu en arrière sans compresser les lombaires, toujours en les allongeant et relâchez
tranquillement. Et franchement, on se sent pas mieux après une petite séance de yoga, hein? 26 minutes, comme c'est passé vite. Et ouais, bah il est temps d'en faire une deuxième. Alors pour ça, vous allez sur votre espace MyCanal et vous avez tous vos replays de Gym Direct. Mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, alimentation. Si vous voulez faire comme Francesca, comme Anne, vous nous envoyez un mail gym@canalplus.fr et vous vous retrouverez très très vite avec nous ici. À bientôt, ciao et bonne journée.